Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vermisseau de Jacob. J'ai encore une info prophétique qui nous montre que le temps de Dieu, le temps de l'enlèvement, du rassemblement de l'Église et de la résurrection d'entre les morts et le retour de Jésus-Christ, qui est un même événement, est proche. Et tout se met en place comme un jeu d'échiquier. Le prophétique, les paroles de Dieu se mettent en place, les choses, il y a une accélération prophétique. Et nous pouvons voir ça. Alors pour comprendre le temps prophétique, il faut regarder Israël. Israël est l'horloge prophétique. Nous qui étudions la Bible, nous savons ça, que Israël est le point de départ. Et un grand point de départ qu'il y a eu, c'était le jour où Israël est redevenu à nouveau une nation et que sa capitale, sous Trump, est redevenue Jérusalem. Maintenant, regardez, voilà, vous voyez le titre sur la vidéo. Le Sanhédrin commence à préparer de l'huile pour oindre le roi, le Messie, le Kohen Gadol. Alors, c'est en date du 8 novembre 2021. Alors, c'est en anglais. J'ai fait une traduction sur sur Google. Alors, il dit, faites une huile d'onction sacrée, un composé d'ingrédients savamment mélangés pour servir d'huile d'onction sacrée. Alors c'est dans Exode 30-20. On n'avait plus fait cette huile depuis des siècles. Et voilà que maintenant, ils sont en train de refaire, ils sont en train de faire le processus de fabrication de l'huile à base de l'huile d'olive, de différents parfums qui étaient faits dans les temps anciens pour oindre les rois, pour oindre les prophètes, parce qu'il y a des recettes spéciales selon que c'était un roi qui était oint ou un prophète, ou selon les rituels du temple, il y avait différentes préparations et c'est l'huile sainte d'Israël qui a été donnée sur les directives de l'Éternel. Alors, après une étude exhaustive des détails entourant l'huile utilisée pour oindre le Kohen Gadol, c'est-à-dire le grand prêtre, et les rois d'Israël, le Sanhédrin avance pour se préparer suffisamment pour oindre le Messie de la maison de David, qui à son retour régnera sur Israël à l'époque messianique. Donc Israël est en train d'attendre, d'appeler son Messie. Évidemment, ils n'ont pas encore reconnu, comme nous le savons, que le Messie est Jésus-Christ, mais une partie d'Israël qui sait qui est le Messie. Alors, pour info, vous savez, il y a une histoire qui dit qu'un jour, un juif qui étudiait la parole, qui étudiait la Torah, s'est rendu compte, à travers une prière qui était faite, qu'il a compris que le Messie, qu'il y avait un Messie. Et il a compris cette notion du Messie, parce que je vous assure, les pharisiens du temps de Jésus étaient très au parfum, si je puis dire, au courant qu'il y avait un Messie qui devait venir, qu'il y a l'Éternel Adonai Elohim, mais qu'il a son Messie. Quand vous lisez Daniel 7, vous comprenez qu'il y avait une conception du Messie, d'un roi glorieux qui va se faire homme, qui va s'incarner, qui va devoir venir pour expier les péchés d'Israël. Donc, tout Israël était dans l'attente du Messie. Vous savez que au temps de Jésus, toutes les jeunes filles d'Israël qui n'étaient pas encore mariées, qui étaient vierges, espéraient être celles qui allaient enfanter du Messie. Ça veut dire que l'espérance du Messie n'est pas quelque chose de nouveau. Israël a vraiment porté ça et ils sont en train de revenir. Et là, pour la reconstruction du temple, ils ont fait les ustensiles. Ils sont en train de faire l'huile pour pouvoir oindre le roi d'Israël, le Messie. Alors maintenant, qui vont-ils oindre? Là est la question. Est-ce qu'ils vont oindre l'Antichrist qui se fera passer pour le Messie et qui s'assiera dans le troisième temple? Qui sait? Ou je ne crois pas que Jésus-Christ ressuscité dans sa gloire, quand il descendra sur le mont Sion avec l'Église et tous les croyants, je ne crois pas qu'il descendra et qu'il se fera oindre, qu'il se fera oindre par des prêtres en Israël. Je ne crois pas que c'est cela. Donc voilà, donc c'est un élément important, cette huile d'onction, pour le service du temple, du troisième temple qu'ils veulent refaire. Et ils disent ici que l'huile d'onction
a été décrite dans la Bible pour être illustrée dans la consécration du tabernacle. Donc ils ont besoin de cette huile pour consacrer le temple et le sacraliser, si on veut dire. Alors voilà, on prend le texte ici. Faites une huile d'onction sacrée, un composé d'ingrédients savamment mélangés pour servir d'huile d'action sacrée. Exode 30, 25. Alors, à l'origine, l'huile était utilisée exclusivement pour les prêtres et les articles du tabernacle. Mais son utilisation a ensuite été étendue aux prophètes et aux rois. Je crois que c'est Samuel a pris une fiole d'huile et versa sur Saül, sur la tête de Saül, et l'embrassa, et dit: Hachem, donc le Dieu, vous oindra, Hachem ça veut dire le nom, vous oindra, Hachem vous oindra. Ok, on coupe ici. Samuel a pris une fiole d'huile et la versa sur Saül, sur la tête de Saül, et l'embrassa. Hachem vous présente cette règle de oindre un roi sur le peuple. Évidemment, la traduction de l'anglais est foireuse, c'est pour ça que c'est comme ça. Alors, il est expressément interdit par la Bible de recréer l'huile ou à d'autres fins. Donc, c'était punissable d'utiliser cette huile consacrée à autre chose que pour oindre le Messie ou pour oindre certains objets du temple. Alors voilà, on voit ici les ingrédients. Il y a de la myrrhe, hein? Alors il faut plus ou moins 6 kg de myrrhe, 3 kg de cannelle. Alors il y a une autre plante, le calamus, qui est encore une autre plante, 3 kg, le cassia, encore 6 kg, et de l'huile d'olive, 5,35 kg. Et tout cela devait être mélangé dans des proportions bien spécifiques. Alors tous les ingrédients doivent être préparés dans une pureté totale. Parce que c'est consacré, c'est réservé à Dieu. Le Sanhédrin a déjà supervisé la production d'huile d'olive rituellement pure, adaptée à l'utilisation dans le temple et dans la menorah. Donc, il faut comprendre qu'il y a des rituels, ça doit être cachère. Donc c'est quelque chose qui est fait, qui est consacré. Et les Juifs savent, ils ont une tradition qui est là dans les Talmuds, dans les autres livres qui sont à côté, où tout cela est répertorié, codifié, où il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais qui sont écrites dans les traditions orales qu'ils ont mis par écrit, où tout ça a été codifié, où ils savent comment faire, où il y a d'autres informations que nous n'avons pas, qu'ils ont gardées pour savoir quel était le fonctionnement du temple. Alors il dit ici: vous devrez en outre demander aux Israélites de vous apporter de l'huile claire d'olive battue pour l'éclairage, pour allumer régulièrement les lampes. Donc il faut aussi de l'huile, parce que l'huile, vous savez, qui est broyée, qui est écrasée, hein, qui montre le Messie souffrant, sert aussi à la lumière de la menorah. Et Christ est la lumière du monde. Alors il y a un grand symbole dans l'olivier, dans son huile. Vous savez que l'olivier, je ne savais pas ça, mais ceux qui sont dans le sud et qui vivent là au milieu des oliviers, vous savez que l'olivier, quand il fait plein soleil et que c'est très torride, ses feuilles se tournent et elles exposent le côté qui est doré pour refléter la lumière du soleil, pour mieux supporter la chaleur. Alors, quand vous voyez ça de loin, si vous voyez une vigne, parce que ça s'appelle une vigne, c'est deux choses, ça peut être de raisin ou ça peut être des oliviers. Quand vous voyez une vigne d'olivier, eh ben de loin, vous direz que ça brille parce qu'elle reflète le soleil. Donc il y a toute une symbolique dans l'olivier, dans son huile, dans sa préparation, qui sert à l'huile d'onction pour le roi, pour le Messie, mais qui sert aussi pour la menorah, donc qui est le chandelier à cette branche. Cela produit une très petite quantité, seulement environ 2% du volume des olives. Donc cela produit une petite quantité d'huile, seulement environ 2% du volume des olives, contre 20% par pressage. Donc la technique qu'ils vont utiliser produit beaucoup moins parce qu'elle est plus rigoureuse. Mais la méthode décrite dans la Bible produit une huile bien supérieure à celle produite par toute autre méthode. L'essai initial mené par les unités de temple mouvement a préparé environ 450 livres d'olives, produisant 25 litres d'huile. Les cosses sont ensuite pressées et l'huile peut être consommée ou utilisée pour être rajoutée aux offrandes de céréales
qui avait lieu dans le temple. Dans la mesure du possible, la pureté rituelle des olives est réservées. Dès que les olives sont pilées, elles s'ouvrent à l'impureté, elles sont donc traitées à ciel ouvert et les ouvriers portent des masques chirurgicaux car la salive peut transférer des impuretés. Les marteaux sont en plastique et la surface est en marbre, des matériaux qui ne peuvent pas recevoir d'impureté rituelle. Donc voilà, donc le rabbin Hillel Oyes, le porte-parole du Sanhédrin, a annoncé le début du projet d'huile d'onction la semaine dernière de manière assez appropriée, juste avant la fête d'Hanouka, dans un sermon qu'il a prononcé sur le mont du temple. Le rabbin Weiss a souligné qu'un Kohen Gadol, grand prêtre, et des ustensiles du temple seront loin lorsque le service du temple commencera, qui n'a pas besoin d'être une véritable structure du temple, mais seulement un autel. Donc avant de reconstruire complètement le temple, ils vont faire un autel extérieur où ils pourront faire ce service. Alors voilà, donc les choses se mettent en place. Alors, pour que le service du temple reprenne, la nation d'Israël doit commencer à observer les lois relatives à la terre qui incluent des lois de la pureté rituelle. Donc, il y a des lois agricoles, des façons de gérer la terre, une façon de récolter, une façon d'ensemencer, une façon de gérer la terre, qui fait que ces olives sont consacrées, qui fait que ces myrrhes, que les différents ingrédients odorants qui composent cette huile sont cachers et qui sont normés. Et voilà. Donc c'est très très important que cette pureté soit gardée et mise en place. Alors voilà, mes frères, mes sœurs, c'est merveilleux. Les choses se mettent en place. Tout cela, je vous dis, c'est des petits signes qui nous disent que tout se met en place. Alors, pour que vous compreniez, le prophétique, les temps prophétiques avancent comme une femme en travail. C'est-à-dire que vous avez des moments où il y a des actions, des contractions prophétiques, on va dire, où il y a des contractions prophétiques, c'est-à-dire qu'il y a un annoncement de fait, un enchevêtrement de faits, une accélération de faits qui arrive, et puis à un moment il y a du calme. Et puis à un autre moment, cette contraction prophétique par des faits commence la cause à effet commence à se manifester, et on passe à un niveau supérieur. Et ainsi, de plus en plus, il y a moins entre deux crises, on va dire, il y a moins en moins de temps et les choses s'accélèrent jusqu'à ce que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Alors, vous savez, déjà depuis 1900, quand il y a eu le réveil en 1917, en 1900, il y a des gens qui disaient déjà que Jésus-Christ devait revenir bientôt. Mais en fait, Jésus-Christ ne pouvait pas revenir avant que Israël redevienne une nation et que Jérusalem devienne sa capitale et que le peuple juif, le peuple de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob revienne sur sa terre. Donc, le bientôt commence à partir du moment où Israël est revenu sur sa terre. Et nous savons que il y a deux signes puissants que le Seigneur a donnés, aussi en plus du rétablissement d'Israël, c'est l'abomination de la désolation, et un autre signe, c'est l'apostasie. Christ ne peut pas revenir tant que l'apostasie n'ait pas eu lieu. Donc l'apostasie, c'est des gens qui abandonnent la foi, c'est une rébellion contre Dieu complètement, et aujourd'hui nous sommes arrivés au sommet. Alors le sommet, c'est quoi? C'est que l'homme dit qu'il se fait Dieu, il nie l'existence de Dieu. Vous savez, il n'y a jamais eu ça sur la terre, dans l'histoire, l'athéisme. Un athéisme tellement pur qu'il nie l'existence de Dieu, mais l'homme dit qu'il est Dieu, et il se fait Dieu. Alors, en quoi l'homme se fait Dieu? L'homme se fait Dieu en déterminant lui-même ce qui est le bien, ce qui est le mal. Et on en est là. Jusqu'à s'élever au-dessus de tout ce qu'on nomme Dieu. L'homme croit qu'il va avoir la vie éternelle avec la technologie et les manipulations génétiques. Donc, on est arrivé au bout du bout de l'idolâtrie où l'homme s'idolâtre et il se fait Dieu. Donc voilà, Israël est notre horloge prophétique. Si nous voulons comprendre les temps et les circonstances, il est très important
de regarder Israël. Voilà l'article. Je vais mettre dans la description, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller. Voilà, les Sanhédrins commencent à préparer de l'huile pour oindre le roi, le Messie, le Kohen Gadol. Voilà, ils sont en train de préparer tout cela. Et quand ils auront leur huile, ben, ils auront un élément. C'est un élément qui manquait pour pouvoir faire les rituels de purification, d'expiation. Vous savez aussi qu'il y avait une espèce de vache rousse qui était indispensable au sacrifice et cette race avait disparu et ils ont réussi à refaire cette race pour pouvoir avoir les vaches conformes au sacrifice. Maintenant, l'huile est là aussi, les vaches sont là, ils vont faire un temple à l'extérieur, hein, un tabernacle extérieur, un peu comme au temps d'Abraham. Vous voyez, c'était une tente, c'était à l'extérieur, à ciel ouvert. Hein. Ils vont commencer à faire comme ça, mais ensuite, je vous assure, je crois que ce temple, ils vont tout faire pour le reconstruire. C'est une question d'agencement géopolitique. Suffit qu'il y ait un agencement géopolitique pour que cela puisse arriver. Admettons qu'il y ait une guerre en Europe, entre l'Europe et la Biélorussie et la Russie, une espèce de guerre proxy étrange, hein, où ils ne s'affrontent pas directement, et que l'Europe, le monde, soit tellement pris par un rapport de force, une insécurité, que Israël se dise, c'est le moment de mettre en place notre temple. Et pour ce faire, il faut absolument que une des abominations de la désolation de Daniel, qui est la mosquée Al-Aqsa, il faut qu'elle soit détruite. Ils devront la détruire. Parce que, comprenez bien, en place et lieu du temple de l'Éternel, il y a le temple d'un autre Dieu qui s'appelle Allah, qui est là. Donc, ils sont obligés de enlever cette mosquée, car ce n'est pas le temple d'Adonai Elohim, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est un autre Dieu qui s'appelle Allah. Ce n'est pas les mêmes dieux, il faut bien comprendre ça. Donc, ils attendront le moment propice pour évincer cette abomination de la désolation qui se trouve là. Et une autre abomination de la désolation dont je vous avais parlé, où c'est très connu, c'est quand les païens viendront liguer ensemble pour faire la guerre à Israël. Alors vous voyez, il y a une logique. Pourquoi ils viendraient faire la guerre à Israël? Ils viendront faire la guerre à Israël, se rassembler parce que Israël aura encore pris du territoire, chassé encore les Palestiniens, évincé la mosquée Al-Aqsa et établi le temple. On dirait bien que c'est vers cela que nous allons. Alors mes frères, mes sœurs, ne nous laissons pas distraire, demeurons dans une foi vivante, dans une relation avec notre Seigneur. Ce monde passe, ces choses passent, mais une chose qui ne passe pas, c'est la parole de l'Éternel. Ce que l'Éternel a déclaré, il le fera. L'Éternel, notre Dieu, est le Dieu saint. Il est le Dieu à qui appartient la terre, et spécialement Israël. Et il reviendra, il viendra régner, parce que le salut vient des Juifs. Notre roi, le Messie, viendra sur la montagne de Sion, et il régnera à partir d'Israël. Israël est le centre giratoire prophétique du monde. Mes frères, mes sœurs, c'est là qu'il faut regarder. Le vrai Dieu est le Dieu d'Israël. Dieu s'est choisi un peuple pour se faire connaître dans les nations et dans le monde. Il n'y a pas un autre Dieu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Adonai Elohim, et son Messie qui est venu nous le révéler, nous le faire connaître, et qui nous a donné de son esprit. Et c'est par cela que nous savons que nous sommes sauvés, parce que nous avons un gage, nous avons reçu une caution, nous avons l'esprit de Dieu qui est en nous, nous avons l'esprit de gloire et de vérité qui est en nous, qui dit à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous le voyons, nous le vivons. Mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous, que rien ne puisse vous inquiéter. Cherchez les choses d'en haut, demeurez connectés dans les choses d'en haut, que vous ayez une espérance vivante. C'est pour ça qu'il faut parler du prophétique, entretenir notre foi, notre espérance sur le règne de Jésus-Christ qui vient vite, qui vient bientôt. Tout est en place. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Il en reste encore quelques-unes. Quelques prophéties restent encore à venir. Et je vous expliquerai les autres prophéties. Il y a une prophétie qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et il y a des choses qui commencent à être révélées. Et je vous parlerai encore de cela bientôt. Voilà, frères et sœurs, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et que la foi... votre foi soit vivante. N'oubliez pas, la foi c'est quoi? C'est 3 axes de la foi. C'est parler à Dieu, c'est écouter la parole de Dieu, ce qui crée la communication, l'échange, la relation par le Saint-Esprit qui est une grâce. Et la 3e axe de la foi,
c'est la mise en pratique de cette parole. Cette parole agit en nous par des comportements, par des attitudes qui sont les manifestations du fruit, du fruit de l'esprit. C'est cela la marche chrétienne. C'est ça le mouvement de l'esprit en action. C'est parce que nous avons entendu Dieu nous parler. C'est parce que Dieu continue à nous parler à travers sa parole et renouvelle notre intelligence par le Saint-Esprit et la parole accomplie dans nos cœurs. Et nous avons des expériences avec Dieu. Et il faut avancer d'expérience en expérience. Ça veut dire de révélation en révélation. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous qui avons part au Saint-Esprit, nous qui avons part à la gloire, nous qui avons une espérance vivante, ne nous laissons pas ébranler par les bruits de guerre et les guerres. Il faut que ces choses arrivent. Mais le Seigneur a dit qu'il était avec nous. Ne vous inquiétez de rien. Nous avons une grande valeur devant l'Éternel. Il nous protégera, il nous gardera, il gardera notre foi, il ne permettra pas que nous soyons ébranlés, car c'est lui qui nous soutient. Sur ce, frères et sœurs, que vous prospériez à tous égards par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ. Amen.